Les Français n'y croient plus. On avait la libre parole, C'est fini ça. C'est une espèce d'intelligentsia qui s'en met plein les poches et qui ne s'occupe pas de nous. Faiblesse des institutions, insécurité croissante, perte d'espoir au sein des démocraties occidentales. Beaucoup de Français se mettent à applaudir des régimes autoritaires, souvent par dépit face à la faiblesse de leur gouvernement. Mais alors, quel est le chemin juste au milieu de tout cela? On va voir ce que les Français en pensent. On constate un soutien assez marqué chez pas mal de Français envers des régimes autoritaires comme la Russie, la Chine, etc. Et on constate donc une perte de foi en fait dans les démocraties occidentales. C'est ça que ça veut dire en gros, ce genre de soutien. Et on se demandait si vous aviez une interprétation, une explication de la raison pour laquelle ce phénomène est fort en ce moment. En fait, j'ai l'impression que les gens en France, ils ne se sentent pas soutenus. Voilà, surtout la population. Et c'est surtout le principal problème des Français, c'est la sécurité. On a l'impression qu'on laisse les gens qui font les voyous. Oui. Les voyous, on a l'impression qu'on les laisse tranquilles et que les victimes sont presque des coupables. On n'a le droit de rien faire, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a le droit de rien faire. Les policiers, il ne faut rien qu'ils fassent quand on les arrête. Voilà. Donc j'ai l'impression que le principal, pourquoi les gens sont comme ça, c'est à cause de la sécurité. Puis la France, là en ce moment, avec ses 40 milliards de dettes, les personnes elles sont un petit peu, se disent, que va-t-il se passer? La démocratie n'y croit plus. Les Français n'y croient plus. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Parce que c'est vrai que c'est paradoxal, ces problèmes existent, mais par exemple dans des pays comme la Chine, vous avez des gens qui s'opposent au gouvernement ou qui ont vécu des injustices, qui peuvent être torturés ou jetés en prison, etc. C'est ça que les gens oublient. En fin de compte, quand on réfléchit, on ne peut pas se tourner vers des pays comme ça, comme la Chine, c'est pas possible. Parce qu'on reste encore un pays libre et un pays où on peut dire ce qu'on pense et heureux. Voilà. Je sais pas, j'irai en Corée du Nord, à mon avis, vous n'auriez pas le droit de m'interroger comme ça. Oui, alors en effet, et c'est notamment le cas en Chine. Nous avons des journalistes qui travaillent pour notre média, qui collaboraient avec notre média en Chine, et certains ont été tués. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire. On n'a rien à foutre de la mort des gens. Nous encore, ça va, on n'est pas encore là. Je trouve ça lamentablement triste. Effrayant. Il faut se battre pour que tous ces autocrates autoritaires, et je ne sais pas trop comment d'ailleurs, parce que moi je suis de la génération ancienne, et on a mangé notre pain blanc. Et les Français, pas que les Français, mais les Européens ne se sont pas rendus compte de la montée de ces pouvoirs autoritaires effrayants. Je travaille normalement et les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. Dans certains pays, on ne va pas les nommer tous, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous allez en tôle directement ou on vous assassine. Et c'était pas comme ça avant. C'était pas pas forcément mieux, il y avait des problèmes, mais ça se réglait d'une façon tellement plus humainement parlant, formidable. On avait la libre parole, C'est fini ça. Mais c'est effrayant. Mais je veux dire, les médias sont aussi responsables de ça. Quand je vois les télévisions, les radios, qu'on appelle ça, mais je ne suis pas trop branché là-dessus, j'y connais rien moi. Les chaînes sur Internet? Oui, qu'on appelle ça, les réseaux sociaux, merci. Moi j'ai 2 petits-enfants, ils sont directement branchés là-dessus. Et on surveille mon fils, sa femme, moi moins, parce que j'ai eu du mal à me mettre à l'ordinateur, vu mon âge. Et je regrette ces temps anciens. Non, je ne suis pas passéiste, C'est magnifique les progrès qu'on a faits. Mais là, ça devient extrêmement dangereux. Je pense que la plupart des gens sont énervés qu'en France, on donne de l'argent, par exemple, à l'Ukraine, alors qu'il y a déjà beaucoup de soucis en France. Et puis après, c'est vrai que après, ça dépend de l'opinion politique, mais il y a certaines personnes qui aimeraient qu'en France, effectivement, il y ait un régime plus autoritaire, parce qu'il y a des fois des débordements et des choses qui ne sont pas tolérables
en France, dans un pays comme la France, quoi. Faut pas trop interpréter ce que les gens vraiment ils disent quand ils disent autoritaire. Après, on a tous, je pense, un degré différent. Peut-être que les gens ils emploient ce mot aussi par colère, donc forcément c'est des mots qui sont un peu plus forts. Je pense que c'est surtout un manque de culture historique. Hein. C'est totalement ignorer d'où sortent, d'où viennent ces mouvements hein, qui sont. Je crois que les gens ne savent pas qu'on s'appuie sur des problèmes d'immigration, qu'on s'appuie sur des problèmes d'autorité, qu'on s'appuie sur des problèmes d'ordre et tout ça. Ok, oui. Mais bon, c'est quand même fondamentalement une question de culture. Ça peut être sur l'aspect aussi peut-être migratoire aussi, que les gens peuvent être en colère. Aussi des fois quand les citoyens ils se promènent dans la rue, ils peuvent voir des fois des débordements qui ne sont pas tolérables. Je pense notamment au fait que quand on voit des vitrines qui sont cassées ou des policiers qui sont insultés, tapés, alors qu'eux en fait ils appliquent juste la loi, ce qu'on leur dit de faire. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça en partie que les gens peuvent être énervés de voir que c'est pas normal qu'il se passe ça en France et qu'il y a un manque d'autorité de la part du gouvernement. Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi de plus en plus de Français soutiennent ces systèmes ? Parce qu'ils se sentent en insécurité, ils ne sont pas écoutés, on est tout seul. Tout tombe à l'eau, on est seul pour tout. On est seul pour tout. Vous avez l'impression que l'État n'est plus présent, en fait, qu'il ne protège plus personne ? Non. Il y a des, comment dirais-je, ils font des lois, mais alors pour les faire appliquer, ça n'existe pas. Finalement, on a l'impression que c'est une espèce d'intelligentsia qui s'en met plein les poches et qui ne s'occupe pas de nous. Et alors la voie juste, est-ce que ce ne serait pas d'avoir un gouvernement plus ferme, plus sérieux vis-à-vis de la population, mais sans pour autant être injuste et violent comme les régimes autoritaires ? Il y a une règle du jeu et qui s'y tienne. Une règle du jeu, parce que la tolérance engendre les abus, donc c'est la loi du plus fort et on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui vous, dans la société actuelle en France, vous met le plus mal à l'aise ? Qu'est-ce qui vous exaspère vraiment hein ? Quelque chose qui vraiment vous fait que vous vous sentez mal ici ? Qu'on n'arrête pas les gens qui méritent d'être arrêtés et qu'on laisse, par exemple dans des cités, il y a des ventes de drogue, maintenant ils le font carrément devant les gens. Ma copine, elle a quitté sa cité parce que la personne, elle était en train de vendre sa drogue il y avait les billets qui sortaient et le gars il dit qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez quelque chose ? Vous en voulez de la drogue ou un truc comme ça quoi. Donc en fait c'est ça moi qui me gêne le plus, c'est qu'on est trop laxiste. Là, qu'est-ce qui vous rend triste dans ce pays ? Dans le comportement des gens peut-être ? Pas forcément dans la politique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment voir changer dans ce pays là, maintenant aujourd'hui ? Quelque chose qui vraiment vous noue la gorge quand vous regardez la France. Le manque d'échanges, parler davantage, se rencontrer, se trouver. Avant, il y avait des moments pour ça. Il y avait je sais pas, quand j'étais jeune, il y avait des bals, il y avait des rencontres, les premières surprises parties. La musique aussi, ça devient assez épouvantable. Mais je ne suis pas contre ça. Moi, j'ai un fils musicien et je fais le métier d'acteur. C'est l'artistique, j'ai toujours été attiré par ça. Mais je sais pas, il y a un manque. C'est l'argent surtout. Les jeunes. On envoie des jeunes voler, faire du trafic, tuer. Et parce qu'ils sont jeunes, on ne les punit pas. En Angleterre, ils punissent les jeunes. À 14 ans, on devrait punir. Voilà, moi c'est ça qui m'exaspère le plus. Je pense qu'on avait, autrefois, des figures qui réussissaient à faire passer un message. Dans le monde, hein, en général, il n'y a plus personne. Il n'y a plus un philosophe, il n'y a plus des personnes qui sortent de l'ordinaire, capables de porter des valeurs. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus cette grandeur, ces valeurs morales puissantes, quoi, cette grandeur comment ça se fait à votre avis qu'on ait chuté à ce point ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très difficile à expliquer, mais je pense que l'Internet,
la réponse immédiate, vouloir obtenir immédiatement tout ce qui est à votre disposition. Le manque de recul, le fait qu'on ne puisse plus attendre, je pense que les gens sont dans un rythme qui ne leur permettent plus d'avoir du recul. Et ça doit être vrai, y compris pour les cerveaux qui devraient normalement nous guider. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Ce qui m'exaspère, c'est qu'il n'y a plus de contact humain, qu'on aille dans les administrations, il faut toujours passer par l'Internet. Moi, Internet, je ne pratique pas pratiquement, je ne sais pas faire. Et il faudrait presque des intermédiaires entre nous, notre génération, et la génération qui arrive. Il faudrait des intermédiaires pour nous permettre d'être moins angoissés. Oh non, au contraire, honnêtement, moi je me sens plutôt bien en France, même si effectivement il y a des aspects qui sont pas bien, mais je trouve que la France c'est un beau pays et c'est un bon pays, et c'est justement pour ça qu'il faut faire en sorte que ça dure et qu'on préserve toutes les valeurs des anciens, quoi. Voilà. Mais sinon je suis assez fier de mon pays. Moi j'ai un frère qui était qui donnait des cours de menuiserie dans des collèges un peu, qu'on appelle ça, spécialisés. Difficile Mais c'était, mais l'éducation nationale, hein, il a pris sa retraite avant, il n'en pouvait plus, parce que il faut toujours, le truc c'était non, pas de vague, pas d'histoire, faut laisser faire, faut laisser dire. Les gens ont peur. C'est la peur qui est effrayante, je trouve. Pas avoir peur. Mais ça, pour faire comprendre ça, c'est vraiment épouvantablement difficile. Je souhaite bon courage. Je pense que la religion chrétienne est une religion de liberté et qu'il serait intéressant qu'on retrouve un peu cet état d'esprit.